Bonsoir, François Bersani qui vient de nous rejoindre du syndicat SGP Police. Est-ce que le gouvernement joue gros ? Ah bah écoutez, c'est pas comme si on n'avait pas eu d'antécédents malheureux avec certains matchs de football en France. Donc il y a une volonté en effet de toute façon de démontrer qu'on sait faire les grands services d'ordre, puisqu'on a quand même la Coupe du Monde de rugby et les JO en 2024. Donc c'est quand même une année charnière. On peut difficilement se louper sur ce genre d'exercice. Là, le nouveau préfet de police, le Laurent Nunez, je pense à un appui fort au niveau du ministère de l'Intérieur qui arrive à lui donner des forces très importante. Là, c'est plus de 12 400 policiers pour la petite finale et 14 000 demain sur tout le territoire, dont près de 2 500 là ce soir, rien qu'à Paris Petite Couronne, plus 1 200 autres policiers sur l'Île-de-France. Donc il y a les moyens, en fait, les moyens sont mis pour saturer l'espace public. On se rend bien compte, François Bersani, c'est comparable à quel autre dispositif qu'on a connu par le passé ? On se rapproche de certains dispositifs gilets jaunes, par exemple. Alors, au paroxysme des gilets jaunes, on avait des dispositifs à 20 000 policiers, mais des dispositifs comme ça à 12 000, 15 000, c'est des dispositifs dignes ou de la loi travail ou des grandes manifestations. Il faut savoir que là, les policiers, c'est un marathon puisqu'ils vont avoir les fêtes de fin d'année avec la Saint-Sylvestre, qui est également un dispositif toujours très consommateur d'effectifs sur Paris également. Donc voilà, c'est les policiers, enfin mes collègues là, policiers et gendarmes d'ailleurs, rentrent dans un long fleuve qu'on espère tranquille ce soir et demain soir pour qu'il y ait des vrais moments de communion et qu'on ne soit pas là en train de protéger des vitrines et les gens qui veulent déambuler tranquillement. C'est des dispositifs Je vais vous poser une question. Quels sont les critères pour ouvrir ou fermer les téléviseurs ? Parce que là, si j'ai bien compris, pour le match de demain... sera fermé. Ça fermé. Alors que pour le match France-Maroc, c'était ouvert. Que pour le 14 juillet, on ferme. Oui, alors... Et aujourd'hui, je crois que c'est ouvert. Oui, je vais vous décevoir, Eric. Je ne suis pas dans l'esprit, dans le cerveau de Laurent Nunez. Ça doit être très intéressant d'y être. Parce que ça doit cogiter dur. Non, mais en fait, l'idée, c'est que ce soit pour le 14 juillet ou pour demain, c'est qu'on veut laisser l'espace de déambulation, en fait, aux fêtards. Et on veut les laisser étirer, en tout cas, cette foule qu'on peut annoncer peut-être pour dimanche en cas de victoire de la France. Et qu'il est plus facile de les répartir sur toutes les voies de circulation des Champs-Élysées que sur les trottoirs. Et puis, quand on les a sur la voie publique, on les a pas le long des vitrines et c'est moins de risques de casse, alors que ce soir, j'imagine qu'on espérait moins de Croates, voilà, moins de Croates à Paris et peut-être moins de supporters de l'équipe du Maroc aussi. Karim Zeribi, vous mettez effectivement entre l'ultra-droite et l'ultra-gauche, vous les mettez dos à dos ? Alors déjà sur le titre de Libération, même si on ne va pas y passer des plombes, parce que de toute façon, on sait que Libération est un média qui n'a jamais porté véritablement dans son cœur les policiers de ce pays, en prétextant toujours un régime policier. Déjà la nuit bleue, il faut quand même rappeler que c'était un terme très connoté, c'était lié à la Corse et c'était lié à des nuits où des attentats avaient lieu et on faisait sauter des bâtiments. Donc là, il réutilise ce terme nuit bleue, si c'est juste pour se plaindre, en tout cas, ou dénoncer une présence policière forte en effet, mais je pense que tout à chacun n'a pas à craindre en fait une présence massive de forces de police pour sécuriser tout à chacun. Après, les forces de police, elles sont là encore une fois pour garder la paix. Karim Zeribi le rappelle souvent, ce terme de gardien de la paix. On garde la paix, quels que soient ceux qui voudraient attenter à cette paix, qu'ils soient de droite, de l'extrême gauche, de l'extrême droite, du milieu. Eh bien, on est là de toute façon. Et alors, pour ce qui est de l'interpellation par les renseignements, c'était... Alors, je ne sais pas péjoratif dans ce que je veux dire, c'était assez facile de les identifier parce qu'en fait, ils ont tapé dans un établissement, un débit de boisson, pour faire simple, qui était connu. C'était comme à l'époque où on faisait la guerre aux hooligans. On savait qu'à l'époque, quand il y avait des hooligans au Paris Saint-Germain, on savait où aller chercher les hooligans qui avaient des lieux de rassemblement bien connus. Parfois, les antifas, c'est plus difficile d'identifier des lieux de rassemblement habituels. En plus, on avait parmi les interpellés des gens qui étaient suivis en permanence puisqu'ils ont fait l'objet d'associations dissoutes. Et donc, ce sont pas des gens qui sont inconnus du tout des services de renseignement. Donc, c'est ce qui peut expliquer que ce soit plus facile. Juste une question, pas du tout pour mettre en cause les services de renseignement ou les policiers, parce que je suis sûr qu'ils travaillent très bien. Mais quand même, les Black Blocs, ils ne sont pas des milliers non plus. Ils sont un peu plus nombreux, mais ils sont pas. On les connaît aussi à force. Pourquoi il n'y a pas d'intervention préventive comme ça ? Parce qu'en fait, on a l'impression que le Black Bloc, c'est une association, que c'est quelque chose de constitué. Non, en fait, le Black Bloc, c'est
c'est juste le phénomène d'agrégation, mais c'est pas une association montée. Le Black Bloc, c'est juste une forme de lutte, une forme de guerre urbaine qui fait qu'ils ont des méthodes qui s'appellent des méthodes de Black Blocs, mais en fait, c'est tout un chacun qui va avoir... Alors, tout un chacun, certains peuvent se coordonner entre eux par messagerie et autres, mais c'est beaucoup plus... ça passe beaucoup plus sous les radars, malheureusement, que des associations identitaires comme celles dont on parle, ou des gens qui sont structurés dans des associations, des corporations, etc.